Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la bonne parole ainsi que de l'émission Temps de Réforme. Parce que cette émission, c'est une émission qui prône la bonne nouvelle, c'est-à-dire la parole de la parole de la vérité, la sainte doctrine, l'enseignement que les apôtres de Jésus, donc le 12, nous ont laissé. Là, je vois directement notre bien-aimé Thierry Louboya depuis la Belgique. Bien-aimé Thierry, je sais que vous étiez malade. En tout cas, que le Seigneur vous guérisse et puis bon rétablissement à vous. Bon rétablissement à vous ainsi que la bande de Gognons peut-être qui sont en train de nous suivre et qui sont malades. Je profite pour vous souhaiter bonne guérison au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apostasie et les apostats, c'est le thème que nous sommes en train de marcher dans cette semaine spéciale parce qu'on avait commencé petit à petit, nous sommes en train d'atterrir, ça ne reste plus que 2 ou 3 jours si je ne me trompe pas, pour qu'on finisse cette grande fête, cette fête des Écritures, cette fête apostolique. Des fois on fait de fêtes évangéliques, mais cette fois-ci c'est une fête apostolique. C'est juste pour nous ramener dans le droit chemin, pour nous aider à ne pas abandonner la sainte doctrine, à nous aider de rester scotchés, de rester connectés à l'évangile des apôtres, l'évangile qui nous donne l'espérance de voir le Seigneur Jésus-Christ demain quand il reviendra dans sa gloire. Alors aujourd'hui nous sommes avec le pasteur Roger Kalala. On va essayer de parler le thème, son sous-thème, parce que le grand thème c'est l'apostasie et les apostats. Mais lui, il va nous expliquer, il va nous parler son sous-thème, c'est prenez les renards. C'est un sous-thème qui est tiré dans le livre de Cantique, chapitre 2 au 15e verset. Alors, il est là sur notre plateau, il va essayer de nous expliquer. Prenez ces renards. Pourquoi prendre ces renards? Ces renards-là, on parle de qui? Est-ce que ce sont des renards ce sont des renards animaux, ce sont des gens, parce que l'évangile éternel, c'est c'est pas compliqué, mais on peut parler d'un animal, or on parlait d'un homme. Alors, nous allons directement commencer. Bonjour, pasteur Roger. Bonjour, ma fille. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ok. Alors, très ravi de vous avoir sur notre plateau, toujours dans le cadre de l'édification de l'Église corps ainsi que de toute la communauté. Merci. Alors, oui. Alors, votre sous-thème est tiré dans le livre de Cantique, chapitre 2, 15e verset. Je ne sais pas si on va commencer par la lecture ou bien vous allez procéder comment? On ne manquera pas de faire la lecture. Okay. La première chose, c'est de te remercier de m'avoir reçu sur ce plateau, afin que nous puissions édifier le peuple de Dieu. Pour nous leur accordons la lumière, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans la disgrâce. Et comme tu venais de le dire, il est question de la fête apostolique. Parlant de la fête apostolique, c'est la fête de la doctrine, c'est la fête de fondement. Et le thème même qui nous est donné, le thème principal qui parle de l'apostat, de l'apostasie et de l'apostolat. Et il fallait d'abord qu'on puisse aussi comprendre qu'est-ce que l'apostasie. Oui, je pense qu'on peut le définir de plusieurs manières, mais j'avais voulu ainsi que je puisse prendre un peu dans le terme lexique, c'est-à-dire partant de l'origine des mots. Et l'apostasie vient de l'apostasia, du grec. L'apostasia qui veut dire s'éloigner de, ou c'est la défection. C'est-à-dire, en parlant de la défection, c'est-à-dire il y avait l'état normal et l'état de pourriture. S'éloigner de, c'est-à-dire il y avait un lieu où la personne était et la personne était en train de s'éloigner. Et quand on parle de la doctrine, c'est-à-dire en parlant de la doctrine, c'est-à-dire les gens étaient dans la doctrine et l'apostasie, c'est la défection. C'est-à-dire ils s'éloignent de la doctrine. Et dans l'armée, on peut dire la désertion. Quand un militaire abandonne l'armée pour fuir, il a déserté. C'est aussi l'apostasie, le fait de déserter son métier. Donc quand on va à la dérive de ce qui est réel, c'est aussi l'apostasie. C'est ainsi que je pense que l'apôtre Paul en a parlé, il a donné beaucoup d'exemples. Et cette apostasie est basée par rapport à la foi, à notre croyance, à notre manière
Et pour nous, qui sommes de l'évangile éternel, nous avons un fondement. Et le fondement est basé sur la doctrine. Et en parlant de l'apostasie, c'est-à-dire les gens qui s'éloignent de la vraie doctrine, de la doctrine de Christ, de la doctrine de la saine doctrine, la doctrine véritable qui a été posée par les apôtres et autrefois expliquée par le prophète. Et aujourd'hui, on peut parler que les gens sont apostats ou ils sont dans l'apostasie, c'est par rapport à l'original qui est la doctrine de Christ. Qui, comme l'apôtre Paul pouvait dire que nous sommes fondés sur le fondement, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et pour nous, dans l'évangile éternel, quand nous parlons de l'apostasie, nous comprenons que ce sont les gens qui s'éloignent de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Okay. Mais, quant au sujet qui m'a été donné, de parler de « Prenez-nous ces renards », et qui donne l'ordre là de prendre les renards. Et ces renards, où sont-ils? Oui. Comme tu venais de poser la question de savoir si ce sont des animaux. Non. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15 que l'évangile a ses termes. Okay. Et nous croyons que l'évangile a les termes. Parce que l'évangile, c'est une réalité. Qui a ses termes propres à lui-même. C'est ainsi que même nous pouvons, je peux donner l'exemple c'est comme en mathématiques ou en physique ou bien en français quand nous étudions à l'école primaire, on peut dire que la lettre A, c'est la première lettre de l'alphabet. Ça, c'est en lettres. Mais si vous allez en physique, la lettre A va prendre une autre connotation, c'est l'accélération. C'est ainsi, dans l'évangile, même si on dit les renards, nous n'allons pas aller voir la zoologie ou dans les eaux ou en forêt pour chercher le renard. Mais nous avons vu qu'il y a quelqu'un qu'on a appelé renard. Okay. C'est Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 13, à partir du verset 31 jusqu'à 33, il y a les gens qui sont venus lui parler qu'il y a Hérode qui veut te tuer. Tu dois t'éloigner, quitte ici. Il a dit, allez dire à ces renards-là. Donc c'est un terme d'identification. Hein? C'est ainsi même dans Ézéchiel chapitre 13, Dieu s'adresse au verset 2, il s'adresse à son serviteur et dit, regarde le prophète d'Israël, ce sont des renards. Donc Dieu appelle les prophètes des renards. Comme pourquoi on les appelle les renards? Ici, je dois quand même lire cette pensée. Okay. C'est dans Cantique des Cantiques. Comme tu viens de le dire, nous sommes au chapitre 2, verset 15. L'Écriture dit ceci. Il serait mieux, je voulais d'abord lire le verset 12. Il dit, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle s'est fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et le vigne en fleurs exhale leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Je saute, je prends le verset 15. Il dit, prenez-nous le renard, le petit renard, qui ravage le vigne, car nos vignes sont en fleurs. Ici, en voyant seulement cette écriture, c'est-à-dire qu'il y a un ordre qui est donné à quelqu'un ou à quelques-uns de prendre le renard. Pourquoi? Parce que ces renards ravagent nos vignes. Ils ont un travail de ravager. Ravager ici, c'est l'œuvre de détruire. Et pourquoi ils ravagent? C'est parce que nos vignes sont en fleurs. C'est-à-dire, au moment où les vignes n'étaient pas encore en fleurs, ces renards n'avaient pas pu se mettre en travail pour attaquer ou bien détruire le vigne. Donc ces renards font leur travail qu'au moment où les vignes font voir le fleur. Or, en réalité, la fleur, c'est quoi? Je pense que l'apôtre Pierre a répété David. Dans Psaume, il dit que la chair d'un homme est comme l'herbe et sa gloire comme la fleur. Donc, la fleur, c'est la gloire. Et quand on parle de la gloire, ce n'est pas la gloire humaine. C'est-à-dire, c'est le moment où
Et l'homme est revêtu de la rosée. Parce que la véritable gloire, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que Romain, l'apôtre Paul écrit au Romain, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah. Donc la gloire de Dieu, c'était toute une nature céleste, la nature de Dieu. Alors c'est ce que ces renards ont observé. Ils ont observé que ces vignes sont en train de prendre l'ampleur. Ces vignes sont en train de revêtir de la gloire. Et si les vignes, ce ne sont pas les arbres, parce que je connais un homme qui a dit dans Jean chapitre 15, il a dit, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Oh, en parlant du cep et des sarments, c'est tout un arbre de la vigne. Ah. Donc ici, il est question de tout un peuple. Parce que ce peuple sont dans un champ. Or, les champs, l'apôtre Paul a dit que nous, l'Église, nous sommes les champs de Dieu. Donc dans le champ, il y a les vignes. Les vignes, ce sont les plantes. C'est nous, les enfants de Dieu. Ah. Quand les enfants de Dieu sont en train de revêtir de la gloire, c'est-à-dire prendre l'image que nous avions perdue, l'image du Père. Parce qu'au commencement, quand Dieu créait l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est cette image-là que le premier Adam a perdue. Et c'est pourquoi le véritable Adam, les égons, est le dernier. Parce qu'après lui, il n'y en a pas un autre. Il y a un troisième. Non, c'est de l'aventure. C'est du théâtre, tout simplement. Parce que le véritable Adam, on doit le reconnaître, c'est un jardinier. Il n'est pas en veste. Il n'a pas une cravate comme la mienne. C'est un jardinier. Parce que ces jours-là, quand tu l'es ressuscité, les femmes qui sont parties au tombeau, ils ont trouvé un homme. Ils l'ont supplié parce qu'ils étaient en habit de jardin, en tenue de jardinier. Alors ils ont dit, où est-ce que tu as mis le Seigneur? Oh, c'était lui-même le Seigneur, en habit du jardinier. Pourquoi il était habillé de cet habit-là? C'est parce que le premier qui était dans le jardin était, vous l'avez mis dehors. Vous l'avez chassé. C'est ainsi que lui, le véritable, est venu. C'est lui le propriétaire du jardin. C'est ainsi que nous disons que l'Église a un propriétaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, son peuple, qui est venu racheter à travers le ministère de la parole. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 4, il dit qu'il a établi ces gens-là, ces 5 grâces, donc afin d'amener le peuple à la perfection. Or, afin que le peuple ait la stature parfaite de Christ, la stature parfaite, la stature de Christ. Christ a sa stature. Ce n'est pas la veste, ma fille. La stature de Christ, Christ est saint. Il faut que ce qui appartient à Christ soit saint. Christ est l'amour. Il faut que ce qui appartient à Christ ait l'amour. Parce que Dieu est amour. Christ, c'est la vie du pardon. Il faut que ceux qui sont nés de Dieu puissent avoir la capacité de pardonner. Christ. Donc, il a sa nature, c'est sa stature. C'est cette stature-là. Quand cette stature-là est en train de se faire voir sur la vigne, c'est ainsi qu'il y a de renards. Ces renards, en réalité, il y a les renards de dehors, et il y a aussi des renards qui sont à l'intérieur du champ. Ah, ce sont ceux-là à qui on nous a donné l'ordre de les prendre. C'est les renards qui sont dans le jardin. Ah, les renards qui sont dans les jardins, c'est ce que je t'ai montré dans Ézéchiel chapitre 13 à partir du verset 2. D'où l'Éternel lui-même appelle le prophète. Que regarde ce prophète-là, il dit Ézéchiel, le fils de l'homme. Donc il y a des prophètes en Israël. Ce n'étaient pas des prophètes hors d'Israël. C'était des prophètes qui étaient en Israël. Mais qui avaient pour tâche de nuire au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu ne voie pas la gloire. C'est ainsi que cette pensée de Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, c'est une pensée purement prophétique. Et nous allons le prendre de la manière apostolique, mais c'est une pensée purement prophétique, parce que le renard, il veut empêcher. Ils savent pourquoi il veut détruire les vignes. C'est parce que quand les vignes sont en fleurs et il exhale l'odeur, le parfum, c'est l'arrivée de l'époux qui est annoncée. L'arrivée du mari. Donc c'est qu'en réalité, le vigne, c'est toute une femme qui entend l'arrivée de son époux
pour aller avec lui dans la gloire. Et c'est ainsi qu'il y a maintenant au milieu du champ là, il y a deux renards. Le renard ici, ma soeur, ma fille, ce sont aussi des hommes, des soi-disant serviteurs de Dieu, mais qui veulent éloigner le peuple de la pensée de Christ, de la doctrine, du fondement. Et comment ils le font aujourd'hui? C'est en menant un faux enseignement, en détournant les gens de la vérité. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait parler d'Alexandre, d'Hyménée, de Philette. C'était des gens, c'était des frères qui étaient dans l'église, qui, comme Alexandre et Hyménée, qui ont mal interprété la résurrection. Quand l'apôtre Paul a dit que nous étions morts et nous sommes ressuscités avec Christ, et ils ont dit non, la résurrection a déjà eu lieu. Or, en disant cela, ils éloignent les gens de l'espérance. Tu vois comment? Et quand les gens s'éloignent de l'espérance, ils tombent dans la défection. C'est ainsi qu'on intime leur de dire, prenez les renards là. Le prendre, ce n'est pas le français, ce n'est pas aller l'arrêter, non. Nous avons un modèle de prendre le renard. C'est-à-dire, c'est de corriger là où il y a l'erreur, de ramener le peuple de Dieu dans la vérité. Et surtout à ces temps, l'apôtre Paul avait déjà parlé qu'il y aura le temps difficile où les gens abandonneront la foi, où les gens n'auront pas l'amour. Donc aujourd'hui, regarde que l'ennemi est en train de semer la haine. Ce sont leurs frères entre eux qui ne se parlent pas, qui ne se mangent pas. C'est la défection. Parce que si on manque l'amour, on n'a pas Dieu. Voilà un peu, ma soeur, c'est que nous pouvons un peu parler un peu, en quelques mots, de prendre les renards. Nous avons parlé d'abord, il faut connaître ces renards. Ce ne sont pas les animaux de la forêt. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes, parfois des prédicateurs, des chantres, des intercesseurs, des adeptes de l'église, qui viennent à l'église, mais qui ont la mauvaise sémence. C'est ainsi on dit de les prendre. C'est un ordre, ça dit de s'éloigner. L'apôtre Paul dit ceci, que la mauvaise compagnie corrompt la bonne mère. Comme ces renards sont au milieu de nous, ils vont contaminer les autres. Tu es là, ma soeur, je commence à parler mal de toi sans connaître l'objectif. Et je commence à commenter. Et quand je donne une fausse information à un bien-aimé, automatiquement je sème la haine entre toi et elle. Et quand tu n'as pas l'amour, c'est aussi l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Parce qu'un enfant de Dieu, s'il manque l'amour, vraiment, il n'est plus qu'un païen. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour cette explication. Je t'en prie. Vous avez dit que ces renards-là étaient de prédicateurs. Vous avez parlé de deux sortes de renards. Le renard du champ et puis le renard qui vient du dehors. Alors, vous pouvez nous expliquer, parce que vous avez expliqué ces renards comme le ministre, le prédicateur. Alors, parce que je sais que quand vous prêchez, quand vous parlez plus pour la communauté de saints, pour les assemblées de saints. Alors, ces renards-là qui sont au milieu du champ de l'église, on suppose que ce sont le faux ministre. Ce sont déjà à bord de ministres, des gens qui ont été établis ministres. Mais comment se fait-il que des gens qui ont la mauvaise sémence arrivent à être ministres dans les assemblées de saints? Waouh, ma soeur. Mais c'est Dieu qui en est l'auteur. Il y a une parabole qui a dit qu'il y a un semeur est sorti pour s'aimer. Il a semé le blé. Mais pendant la nuit, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. Et pendant que le serviteur réclamait pour qu'il puisse enlever l'ivraie et laisser le blé seul, le propriétaire s'est dit non, laissez tout croître ensemble. On connaîtra le vrai quand tu as du faux. C'est ainsi, ils doivent être au milieu de nous. Même du temps de l'apôtre Paul, il a dit, se sont infiltrés au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Mais leurs œuvres se manifesteront. Même l'apôtre Paul avait prophétisé qu'il y a de péchés d'autres personnes qui ne vont pas se manifester aujourd'hui, mais qui se manifestera par après. Alors, vous avez dit que c'est un ordre. Prenez ces renards. Vous avez expliqué que ce sont des gens qui étaient au milieu de nous. On a maintenant constaté que ce sont de renards, ce sont de faux, qui sont venus pour ravager les villes. Alors, comment vous avez dit que c'est par ramener là, c'est par
faire genre, comment je peux expliquer ça, leur parler, ou bien vous allez le faire comment pour reprendre ces personnes-là? Il y a plusieurs façons de le faire. L'ordre qui est donné de prendre le renard, je donne un exemple par exemple. C'est comme quand on bénit Rebecca pour qu'il puisse aller rejoindre son mari dans son mariage. Mais ses frères et ses parents, ils ont dit que notre fille, que sa postérité puisse posséder les portes de ses ennemis. Oui. Ou en ce temps-là, Rebecca était encore chez elle. Oui. Elle n'avait pas encore vu aucun ennemi. Mais on prie, on dit que notre soeur, que sa postérité puisse posséder les portes de ses ennemis. C'était une façon de veiller Rebecca, de comprendre que là où je pars, il y aura des combats. Qu'elle cherche comment faire pour dominer. Donc pour nous devons seulement éveiller le peuple de Dieu, à savoir que, en réalité, comment on peut connaître que celui-ci est un renard? C'est par rapport à l'évangile. Notre évangile, nous avons les réseaux. Et quand l'enseignement n'est pas conforme à l'enseignement des apôtres et des prophètes, nous rejetons. Et nous comprenons que ceci vient du malin. Et ceci vient du renard. C'est dans ce sens-là. Oui. Ok. Maintenant, ce renard-là, comment le prendre? Parce que quand vous avez dit c'est éveiller la conscience de fidèles, ils sauront que celui-ci c'est un vrai, celui-ci c'est un faux. Mais à votre niveau, le ministre, vous connaissez déjà dès les deux parts de celui-ci c'est un faux, celui-ci c'est un mauvais. Comme sentinelle de la maison de l'église, comment vous allez faire parce que quand apparemment ces thèmes de l'apostasie, c'est parce qu'il y a déjà de faux, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose. C'est pourquoi on a organisé ces séminaires pour ramener, pour recadrer les choses. Alors, à votre niveau, ces renards-là qui sont au milieu de nous. Que le Seigneur soit loué, ma fille. Écoute, regarde, je t'ai donné l'exemple ici que du temps de Paul, il avait quand même cité quelques frères comme Hyménée, Alexandre. Mais nous savons que pour notre temps ici, le modèle véritable, c'est de donner l'enseignement. Quand l'enseignement est donné, il apporte la lumière. Et quand il apporte la lumière, un enfant de Dieu qui est le Saint-Esprit, il comprendra comment s'attacher au vrai et abandonner le faux. C'est comme je viens de donner l'exemple que la nature de Christ, c'est du pardon. Mais si on trouve que parmi nous, nous n'arrivons même pas à pardonner, nous comprenons qu'il faut que nous fassions l'effort pour que nous puissions avoir cette stature. Parce que n'ayant pas le pardon en nous, c'est que nous avons une défection. Nous avons une maladie. Et que faire? Je dois avoir la capacité de pardonner. Parce que même le Seigneur dans la prière, dans la formule de prière qu'il nous a donnée, dans la formule il a dit que pardonnez-vous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc pour que Dieu te pardonne, il faut que toi aussi pardonnes les autres. Donc toi, tu ne peux pas te mettre à demander pardon à Dieu aussi longtemps que toi, tu es incapable de pardonner aux autres. C'est ainsi que quand l'enseignement est donné comme ça, un enfant véritable, une vigne qui a la fleur, il comprendra que oui, en réalité, je dois enlever cette défection et revenir à l'amour véritable. La capacité d'avoir le cœur. Que le Seigneur te bénisse ailleurs. Amen. Vous donnez plus l'exemple du temps de Paul. Au temps de Paul, je crois que ses frères... Mais la frère Paul est vivant, ma fille. Oui. Il est vivant au moment où nous parlons ici. Oui, est-ce que tu crois qu'il est avec nous? Oui, je crois. Je le crois que l'apôtre Paul est là parce que l'enseignement que nous donnons, c'est l'enseignement de Paul. Paul est vivant. Oui. Et cet enseignement-là, nous continuons à le faire voir au peuple de Dieu pour lui dire que Paul est présent. Oui, comme Paul est présent, donc aujourd'hui aussi on peut excommunier, mettre dehors ces gens-là qui sèment le trouble, ces renards-là. Bon, je pense que excommunier n'est pas un défaut. C'est aussi une procédure de l'enseignement des apôtres. Okay. Mais le problème n'est pas d'abord d'aller excommunier, mais le problème d'abord, c'est d'abord d'enseigner. Okay. Tu vois, quand on enseigne, c'est l'enseignement qui a la capacité de mettre à l'ordre. Ce n'est pas nos décisions d'abord. Peut-être le peuple n'est pas enseigné. Peut-être le peuple n'a pas la connaissance. Tu vois? Oui. C'est quand, en enseignant, c'est l'enseignement qui doit précéder toute chose. Oui. Mais il y a aussi des gens dans l'église, il y a des gens qui sont peut-être faibles d'esprit, ils sont enseignés, mais qui peuvent s'approcher à ce renard-là. À l'influence, même du temps de Sambala et de Tobija, il y avait toujours des gens qui sont derrière. Là, c'est pourquoi nous avons parlé du blé et de l'ivraie. Mais je sais bien que quand l'apôtre Paul parlait de l'apostasie, c'était une manière
de veiller la conscience du peuple de Dieu, de ne pas se laisser séduire. Parce que lui-même, il parle de la séduction dans la 2 Corinthiens, il dit, j'ai la jalousie de Christ. Et je crains que vous soyez séduits, comme il en fut le cas de Ève. Je voulais vous présenter comme une vierge pure. Voilà un peu. Donc l'autre travail à nous, c'est de chercher à ce que le Seigneur nous a donné, qu'ils comprennent, à ce que le Seigneur a donné l'oreille, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Parce que nous savons, nous croyons que la sémence royale ne se perdra jamais. Hein? Le Fils prodigue, comme en lui il y avait la sémence du Père, malgré le temps de la défection, la conscience est revenue, il a dit, je retourne vers chez mon Père. Et je sais que quand l'enseignement arrive, la conscience est connectée à l'enseignement et le fils de la maison doit retourner à la maison. Ok, là nous croyons, là je peux dire que vous croyez qu'un apostat peut revenir, donc se convertir, quelqu'un qui avait déjà abandonné la foi, surtout peut-être on peut dire un ministre qui avait déjà abandonné la foi, un apostat, il peut revenir à la raison. Oui, je crois, Dieu est maître de tout, c'est Dieu qui connaît. Oui, pasteur Roger, je vais vous demander, est-ce que vous croyez qu'un apostat, quelqu'un qui a abandonné la foi, peut revenir à la raison, donc retrouver le droit chemin? Oui, je crois à l'amour de Dieu, je crois à la capacité divine que la sémence de Dieu ne se perdra jamais. Parce qu'il est écrit que ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi glorifiés. Et je crois que quand on parle de la défection, de l'apostasie, ma fille, c'est même l'état du péché. Quelqu'un peut succomber. L'apôtre Paul dit que nous bronchons de plusieurs manières. Quelqu'un peut broncher et quand la parole de Dieu, la lumière arrive, il lui ramène. C'est la parole qui ramène. Okay. Mais quelqu'un qui ne croit plus à cet enseignement, cette parole que vous prêchez, lui, il voit. Parce que je crois que vos prédécesseurs, ils nous ont expliqué que les apostats, ce sont ces gens-là qui viennent avec un autre enseignement. Ils viennent pour dire que ce qu'on vous avait dit avant, c'était pas ça. C'était faux. C'est maintenant la vérité. Maintenant, quelqu'un qui croit déjà que votre enseignement à vous est faux, comment il fera peut-être... Bon, je veux donner un exemple vraiment que nous venons de vivre dans notre pays, ici à Kinshasa. Il y a un enseignement qui se pose, qui se parle sur les gens qui ne croient pas au retour à la grâce en Israël. Je pense qu'il y a beaucoup qui n'acceptent pas que Israël sera ramené. C'est un enseignement. Donc quand les gens ne croient pas que Israël sera visité de nouveau, c'est une défection. Mais nous avons vu, tout au long des partages et des dictions véritables, je connais un homme de Dieu qui avait une position. Et quand il avançait de versets, et tu ne pouvais pas croire. Et donc il pensait que ce qu'il disait était vrai. Mais à un certain moment, nous l'avons vu revenir et confesser qu'en réalité, j'ai perdu ce que vous dites, c'est une réalité. Il est revenu ici à Kinshasa. Et les autres sont en train de continuer. Mais je sais qu'au moment opportun, ce que Dieu a connu d'avance, il est retourné à au vrai enseignement, qui croit que Israël sera visité de nouveau. Comme l'apôtre Paul le parle en Romains, que les branches d'olivier naturelles ont été enlevées et ils seront greffés. Donc je crois. C'est un enseignement de l'apostasie. Quand les gens ne croient pas à cette visitation d'Israël, au retour d'Israël à l'arbre principal, et ils sont en déroute, ils sont à côté de la plaque. Ils n'ont pas marché avec Paul, ils n'ont pas marché avec les prophètes. C'est ainsi que nous croyons, ce sont les apostats. Mais ce que Dieu a connu d'avance, c'est qu'au moment opportun, pour moi, quand j'ai un témoignage là, je crois que Dieu est capable de ramener ceux qui sont perdus. Ok, parler du Saint-Esprit. Parler du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Je t'en prie, ma fille. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je sais qu'après, ici, vous devez prêcher. Peut-être, s'il y a beaucoup de questions par rapport à votre sous-thème, je reviendrai encore vers vous. Je vais peut-être vous appeler, vous dire que papa, j'ai des questions par rapport à vous, si vous pouvez revenir pour encore éclaircir les enfants de Dieu. Alors, pasteur Roger, peut-être il y a des gens
il y a des gens qui vous suivront peut-être pour la première fois. Une petite présentation, Pasteur Roger Kalala, il est de quelle assemblée locale, et puis vos coordonnées, vos programmes de culte chez vous là-bas. Merci beaucoup ma fille, on est à votre disposition et chaque fois que vous avez besoin de nous, nous sommes que des simples serviteurs, des esclaves de Christ. Nous ne manquerons pas à répondre à ton appel. Okay. Et pour ce qui est de Pasteur Roger Kalala, il est de l'église de l'Assemblée des Saints de Bypass, okay, sur avenue Lombi, numéro 21, commune de Lemba, sur arrêt Abeti. Okay. Nos coordonnées, nous avons plus 243, oui, 81 509 72 07. Je reprends, plus 243 81 509 72 07. Okay, mais de ce qui est de programme de culte. Oui, le culte, nous avons le culte chaque mardi et chaque jeudi de 17h à 19h30. Et chaque dimanche, nous avons le culte de 6h30 à 9h30. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Roger, pour votre disposition. Je vous en prie. Pour votre explication claire. Je crois que le fidèle abonné de Pasteur Emmanuel Touba TV, vous avez compris ce que le Pasteur Roger était venu nous expliquer. Donc, il nous a parlé de son sous-thème qui est Prenez-nous Serena, qui est dans le livre de Cantique, chapitre 2 au 15e verset. Je vous demande, comme d'habitude, de continuer de vous abonner massivement. Nous tendons déjà vers les 1K, c'est vraiment une très bonne chose. Je veux que nous soyons une très grande communauté. S'il y a de musiciens profanes, s'il y a de gens peut-être qui font de la comédie, qui ont une grande communauté, ils sont là que pour distraire les gens, pour divertir les gens. Pourquoi pas cette chaîne qui est chrétienne, qui est mise à votre disposition pour votre édification, pourquoi pas devenir une grande communauté. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner, de partager les liens, de commenter, d'aimer les émissions. S'il y a des préoccupations, s'il y a des questions, il y a mon numéro, vous pouvez m'écrire en privé. Je disais, s'il y a de préoccupations, s'il y a de questions, il y a mon numéro, vous pouvez m'écrire en privé, vous pouvez m'appeler, soit commenter dans l'émission, il y a de là où les gens font de commentaires. Vous pouvez faire des commentaires. Si vous avez besoin du pasteur Roger, il a donné ses coordonnées. Si vous êtes à Lemba, vous voyez que venir à Kingassan, c'est loin, vous pouvez communier avec nos bien-aimés de Bypass. Je dis là, je pense que nous sommes à la fin, je dis là un grand merci à notre bien-aimé Coco, notre réalisateur et puis caméraman. C'est grâce à lui. Et puis je crois que depuis que nous avons commencé cette semaine spéciale, vous voyez comment est-ce que nous sommes en train d'échanger. On ne se déplace pas, nous sommes toujours dans notre studio de l'ensemble de Kingassan sur l'avenue Crowley numéro 7. Nous sommes toujours là. Vous avez dit que nous avons besoin de vos soutiens. Si tu es touché, tu veux vraiment contribuer à cette œuvre, tu peux toutefois nous appeler et puis nous apporter votre contribution. On a nous-mêmes par nos propres efforts, on a construit les studios, c'est climatisé et le pasteur a parlé, il n'a pas transpiré, il a été dans des très bonnes conditions. Alors si toi aussi tu veux peut-être ajouter quelque chose dans cette œuvre, par exemple nous avons besoin de caméra, besoin de micro, un ordinateur i7 s'il vous plaît, alors n'hésitez pas de nous appeler ou bien de venir en aide. C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour l'édification de l'église corps comme j'ai l'habitude de le dire. Merci à tous les fidèles abonnés de Pasteur Emmanuel Touba TV, merci pour votre fidélité, puis pour votre amour, restez branchés. Demain vous aurez un autre numéro de votre émission Temps de Réforme. Bye bye, à la prochaine.